C'est l'un des sports les plus en développement au monde, les plus grandes stars en font, et Ronaldinho est même devenu le parrain. Le tech-ball qui mélange ping-pong et football est aujourd'hui une usine émergente de jeunes cracks. Moi, Ronaldinho, je suis parti rencontrer le vice-champion du monde, Julien Grondin. Surnommé El Buffalo, il écrase tout sur son passage. Alors j'ai décidé d'apprendre, de l'interviewer, mais aussi le défier en finissant par un match contre le vice-champion du monde. Bienvenue dans la vie d'un champion, épisode 2, au tech-ball. Ok les gars, aujourd'hui on est au complexe Porfiga qui nous accueille du coup avec Julien Grondin, vice-champion du monde de tech-ball, avec ce cadre fabuleux, sous le soleil, auprès de la mer, sous les collines. Donc merci à eux de nous accueillir en tout cas, et c'est parti. S'il gagne, il prend la table et il peut la ramener chez lui. Ça va. On est bon? Ça va. Yo les Brésiliens, aujourd'hui on est avec Julien Grondin, vice-champion du monde de tech-ball. Aujourd'hui on va faire initiation et pratique du tech-ball. C'est parti. Julien, t'as quelques mots à dire avant? Bah écoutez, déjà content de t'avoir ici avec moi. Je sais que les freestylers s'adaptent facilement au tech-ball et que vous êtes à l'aise. Donc j'ai hâte de te faire découvrir, de montrer des petites astuces et de voir ce que ça donne. Et c'est parti, de toute façon à la fin il y aura un petit challenge freestyle pour voir ce que donne Julien. Ce sera peut-être plus Au compliqué. freestyle. C'est parti les gars. Là on va tranquille, stretcher un petit peu, sans rester longtemps dessus. Tu verras au tech-ball, on utilise énormément l'intérieur du pied. Ouais. 95% du temps. À la différence du foot, on a une petite image de coup du pied directement. Après, on a toute une chaîne postérieure aussi avec tout ce qui est mollet. C'est normal. Toujours 50 cm, 1 mètre de la table. Voilà. Et là, le but, c'est qu'on puisse faire un maximum d'échanges avec un rebond de l'autre côté. Ok. On est bon? Juste je fais un rebond. Voilà, tout ça. Voilà, c'est ça. Okay. Le but, c'est pouvoir le mettre de l'autre côté. Ah ouais. Pied gauche. Bien joué. J'ai l'impression que le ballon il est vachement léger. Là, il est léger. Ben justement, c'est ce qui te permet justement de pouvoir s'améliorer techniquement parce qu'on n'a pas beaucoup le droit à l'erreur avec le ballon. Donc en général, on s'échauffe tranquillement, le temps de venir. C'est vraiment du toucher. Tu as vu de la dextérité au niveau du pied Ouais. pour avoir les repères au niveau de la table. Ok. Ouais, c'est un peu des gammes quoi. C'est des gammes, voilà, on fait que ça. Et ça se rapproche beaucoup du poste de gardien de but. Moi qui étais gardien. Ok. Allez. Là, on essaye tout simple. Cette fois-ci, c'est de pouvoir te monter la balle, d'accord? Et de la passer de l'autre côté de la tête. Ok. Voilà, tout simple. Ah, ça t'oblige vraiment à lever la première, t'as vu? Ouais, ok. Ah, vraiment la lever devant toi. Super. Super. Ouais, on essaye un petit peu. Vas-y. Tu la lèves pareil, un petit peu plus haute. Et le but c'est de la passer de la poitrine de l'autre Poitrine côté. direct. On est bon, on essaye? Ok, vas-y. C'est pas mal. Faut juste la première la lever un peu plus haute justement. Super. C'est ça? Pas mal. Ah. Pas mal. C'est horrible. Allez. Donc là on va faire 5 balles à droite, 5 balles à gauche. Donc là le but c'est justement que tu viennes sur le côté de la table. Moi je te mets les balles et c'est de pouvoir les poser sur la table. Ouais. Là tu vas avancer, vas-y. Hop. Et là du pied gauche. Voilà, tout ça. On est bon? Allez hop. Super. N'hésite pas, t'as vu? Pas bloquer, à vraiment l'accompagner. Ah, tu t'accompagnes carrément? Plus t'accompagnes, plus ce sera simple. Ok. Voilà. Bien joué. Cette fois-ci c'est simple, c'est des attaques de la tête. Que la tête. Que de la tête. On est bon? Ouais, c'est Allez, c'est parti. Oui, super. Super. Oh, t'as trouvé, facile. Bien joué. Super. Salut Julien, ça va? Aujourd'hui on est avec Julien Grondin, vice-champion du monde. Donc présente-toi et ton sport, qu'est-ce que tu fais? Écoutez, Julien Grondin, ancien joueur professionnel de foot, gardien de but. Et donc il y a 4 ans et demi de ça, j'ai switché avec le tech-ball. Ouais. Donc tech-ball, pour ceux qui connaissent un petit peu, donc c'est une table de ping-pong incurvée, légèrement incurvée vers le bas. Et c'est une sorte de tennis, c'est un mélange entre le tennis-ballon et le ping-pong. Donc c'est vraiment un tennis-ballon mais sur la table incurvée. Et du coup comme tu dis là, t'as vraiment pris dans le tech-ball rapidement. Qu'est-ce que t'aimes dans ce sport? J'étais gardien de but. Mmh. Poste assez particulier, assez ingrat sur pas mal de points, même si c'est un poste pour moi qui est magnifique. Et aujourd'hui au tech-ball, moi je suis un joueur offensif. Donc C'est aujourd'hui fou. c'est moi l'attaquant, c'est moi qui finis les points. Ouais. Peut-être ce besoin de vouloir finir plus vite les choses. Oui, D'avoir après- plus le contrôle sur le match. Sur le peut-être. match, voilà. Ouais, Alors ok. que quand on est dans les buts, c'est vrai que, alors on peut être décisif, mais c'est vrai qu'on n'a pas ce contrôle-là. Mais non, voilà, ouais. Donc c'est vrai que c'est une approche qui est complètement différente, que j'apprécie. Et c'est un poste qui est vraiment fait pour moi, en tout cas au tech-ball, d'être offensif. Donc c'est ça aussi qui me plaît. Si tu veux là, je te montre au niveau des attaques de la tête. Ok. Ok? Vas-y. J'en revois un petit peu, comme ça tu vois ce que ça donne. Ça va attaquer. ok, ok. Voilà.
alterner les touches et on doit aussi alterner les attaques. C'est-à-dire là, par exemple, j'ai attaqué de la tête. Ouais. Imaginons que tu arrives à défendre et la renvoyer. Je peux plus attaquer de la tête. Ah ouais. Je dois attaquer du genou, du pied droit, du pied gauche, mais pas de la tête. Ok, d'accord. Et après, je pourrais réattaquer de la tête si tu redéfends. Et est-ce que, justement, en parlant des règles, est-ce que tu peux nous faire un petit tour des règles du tech ball, de comment ça se passe? Alors, global, donc le service se fait à 2 mètres de la table. Là, Donc en général, on a une ligne blanche. si tu Sur la mords, ligne, c'est... si on mord la ligne, c'est faute. Ok. D'accord. Tu as 2 services comme au tennis. Donc tu as ton premier service, Ouais. tu le rates, tu as un deuxième service. Ok. Et tu as une série de 4 services. C'est des matchs en 12 points. 12 points. Voilà, 2 sets gagnants de 12 points. Ok. Donc si tu touches le net sur le service, c'est faute. Deuxième service. Tu retouches le net, c'est faute. Si ça fait, par exemple... Même si c'est net et tu touches la table, c'est faute. C'est faute, ok. Tant que tu touches le net, c'est faute. Là, on a un rebond qui est normal. Ouais. D'accord. Là, on a un rebond. T'as vu qu'il est Carotte, dévié. ça c'est carotte, ouais. Voilà, bah, nous ça s'appelle le edge ball. Ok, edge ball. Donc si edge, ça touche le sol, point à remettre. Par contre, si toi tu es placé, tu es mal placé par exemple sur un ballon, Ouais. qu'elle touche le edge, elle te touche, elle touche le sol, c'est Ça point pour remet. l'adversaire. Ah, il y en a qui arrivent à contrôler les edge balls ou pas? Non, franchement, impossible, ouais. on maîtrise, c'est compliqué. En 1v1 ou en 2v2, un nombre de touchés, t'as 3 touchés. c'est Alors ça voilà, là c'est faute. Ça c'est pas ce que j'ai 2 fait. fois pied droit. Ah ok, tu dois alterner en fait. Alterner tes touches. Ok, Donc genre pied droit, pam, genou, pam, ou pied droit, pam. pied gauche. Voilà par exemple. Tu peux pas mettre 3 touches tout seul et renvoyer la balle. Si t'en mets 2, il m'en reste une. Si t'en mets une, j'en ai soit 2, soit une, ou soit une et je te remets de l'autre côté, c'est toi Ok. qui mets la troisième. Tu peux pas gruger en étant avec nul, avec un mec nul et... Et c'est toi qui prends toutes Ouais. les balles. Non, il faudra forcément faire une passe minimum. Ok. Cyril Hanouna il serait pas très bon là-dedans. Ça Au dépend. padel, Ah, parce qu'au padel, il a son binôme, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à devenir pro et à continuer dans ce sport? Mais c'était ma première compétition donc, en République tchèque. Donc Ouais. je suis allé pour tenter le coup. Je me suis dit, je vais faire la compétition à l'étranger, voir ce que c'est. Mhm. J'avais Ouais. fini 3ème en plus à cette compétition-là, qui était ma première compétition C'est à l'international. Ouais. Et les gens, ils s'attendaient pas non plus en tout cas à ce résultat pour moi. Et c'est là où je me suis rendu compte, il y a quelque chose à faire. Ouais. J'ai vraiment envie de pousser, de voir jusqu'où je peux aller. En fait, c'est à chaque fois chercher un petit peu ses limites, hein, c'est un peu ça. Et donc j'ai commencé à m'entraîner tous les jours, régulièrement, voilà. Donc, Ok. et à adapter mes séances, etc. pour pouvoir justement arriver au niveau. Et très rapidement, voilà, j'ai pu rentrer dans les top players. Graal on va du dire. tech ball, ouais. Ouais, c'est Ok. Et donc du coup t'as mis une routine en place j'imagine pour arriver à ça. C'est ça. C'est quoi la routine d'un vice-champion du monde de tech ball? Ça dépend un petit peu de la période de l'année, ça dépend Ouais. un petit peu des compétitions, parce qu'après les compétitions, on en a entre 20 et 30 compétitions par 20 an. et 30, ok. Ouais. Mais en général, voilà, c'est séance le matin, on a 3 heures de séance. En dehors de cette séance-là, on a du stretching. Ouais. Après les séances, avant les séances, on a là beaucoup de mobilisation, d'échauffement. Et après, derrière moi, j'ai un préparateur physique avec qui je bosse justement sur des points particuliers. On est bon? On Là, est bon. qu'est-ce qu'on fait? On va juste faire quelques services. On va voir Ok. ce que ça donne. Ok. Donc les services, tu as plusieurs surfaces. On a le plus simple, c'est le service de la tête. On a le Ouais. service du genou. Et ensuite, on a le service matché. Donc toi tu fais ce match comme ça. C'est ça. Et je vais te montrer, comme ça c'est compliqué, je vais te montrer comment on le fait. Je pense que tu peux, tu peux le le faire. On est bon? Ok, vas-y c'est bon. Là, on est bon. Wow. Super. Bon, Il ou pas? est pas mal lui. Regarde. C'est pas mal, ok. Tu vois, on va chercher un service en cloche pour essayer de le faire reculer. Tu vois? Donc là, il va reculer. Et forcément, c'est plus dur pour lui de pouvoir arriver au prix de l'attaque pour pouvoir attaquer. Et ensuite, sur le service du genou, on peut aussi aller chercher des trajectoires un peu dictées. Donc on peut chercher. Wow. Pas mal. Là, on est sur du edge ball. Edge ball, ouais. Du coup on remet. Les gars, je kiffe ce genre de service vu qu'au tennis, je suis le genre de mec à tout remettre. Donc il faut juste que tu as le genou qui va monter un petit peu. Et le but, c'est de les lifter. Super. Alors, le dernier service, c'est le plus dur, mais c'est aussi le plus efficace. Pour ceux qui le font, c'est le service matché. D'accord? Dommage. Wow. Ah mais c'est dur en vrai hein. Attends. Parce que là je fais aucun effort en vrai. Voilà, c'est mieux. Ah. Oui. Oh là là, fort. C'est ce que je dis souvent aux gens, ils ont ce truc-là d'arriver au tech ball, de dire oh c'est un sport super technique, c'est que pour les mecs techniques. Ouais. Mais au final, c'est pas les joueurs les plus techniques qui sont les meilleurs au tech ball. Ah ouais. Par contre, c'est ceux qui sont le plus assidus, ceux qui ont le plus de discipline. Ouais. Parce que c'est un sport où en fait il faut savoir répéter un geste avec le meilleur pourcentage de réussite possible. L'exemple que je donne souvent, c'est Lionel Messi. Ouais. C'est le joueur le plus technique au monde, ou l'un ou le plus technique. Ouais, le plus technique. Ouais, Et ben, il a que 2 dribbles. ouais c'est ça. Et je mets les gens en défi de me donner plus de 2 dribbles de Messi, il fait toujours les mêmes. Et est-ce que tu peux me faire un petit service là à ce match? Allez. J'essaie de la récupérer. Allez hop. Est-ce que tu peux
vraiment prêt. Ouah. Des petits conseils pour le smash? Alors pour le smash c'est simple. Déjà tu as ta position de départ. Si tu es ici, c'est compliqué. Dos à la table. Si tu es là, t'as pas d'angle pour smatcher, tu peux pas smatcher. D'accord? Donc l'objectif c'est d'être de 3 quarts. Ça marche. Bah vas-y. On essaye? Je te prends la balle. On va essayer de se matcher comme le vice-champion du monde. Honnêtement les gars, ça a l'air tellement simple quand il le fait. J'ai l'impression que c'est inné. Allez! Pas du tout. Je sais pas comment ils font pour attraper ça. Maintenant tu veux faire quoi comme situation de match? Là on peut se faire un match si tu veux en 12 points. En 12 points. 12 points. Vas-y, Bon tu joues à fond. On joue à fond. Moi ok. Allez. Donc match contre le vice-champion du monde de Techball à fond en 12 points. C'est parti. S'il gagne, il prend la table et il peut la ramener chez lui. Ça va. On est bon? Ça va. Quand tu as été vice-champion du monde, qu'est-ce que tu as ressenti déjà? Est-ce que c'était la consécration de quelque chose? Bah écoute, oui. Déjà, on m'attendait pas en finale. Donc, Ah ouais? à cette époque-là, j'étais tête de série numéro 3. Donc devant moi, il y avait Adam Blazovic, donc le Hongrois. Et il y avait aussi le Roumain, à bord, qui est actuellement le numéro 1. Et donc c'était des joueurs intouchables. Vraiment, c'est vraiment un joueur, on pensait intouchable. Et donc moi je bats à Port en demi-finale de la Coupe du Monde. Donc déjà là, j'étais déjà, c'était, en fait c'est un petit peu le, au foot j'ai fait énormément de sacrifices. Je suis originaire de la Réunion, j'ai quitté ma famille, 11 000 km, etc. Mais j'étais dans un cadre, j'étais un joueur vraiment professionnel. Donc on avait un suivi, on avait des gens autour de nous, un encadrement. Aujourd'hui au Techball, c'est beaucoup plus de sacrifices. Parce qu'aujourd'hui j'ai une famille, j'ai des enfants. Financièrement c'est des sacrifices, pas que personnel mais aussi de sa famille, et donc voilà, c'est énormément de choses. Et c'est vrai que après la demi-finale, moi j'étais en larmes parce que c'est en fait tout le travail qu'il y a eu derrière, tous ces entraînements. Donc c'est vrai que quand on arrive à faire de très bons résultats, et ben c'est vrai que c'est encore plus gratifiant que quand j'ai gagné la Gambardella avec l'AS Monaco, quand j'ai joué à l'étranger ou autre. Quand on a fait des titres ou quand j'ai dû sortir un penalty ou autre. Alors un penalty pour un gardien c'est extraordinaire, mais là il faut se dire que c'est x10 x20 pour moi en termes de... parce que c'est ton projet à toi en soi qui est ça. Allez, c'est parti. Alors là on fait la balle de service. On la met sur la table. Ok, bah, c'est comme balle de 3 au PSA. Service à Ça va, ça va. Deuxième service. Le faute. 1-0. 1-0. Je vais pas lui laisser ma table. Je lui laisse pas la table. Allez, 3-0. 3-0. Les gars, mais comment tu... Oui. Ah non, mais il n'y a pas eu un échange. Allez, 6-0. Ouah. Allez. Possible. 7. C'est le droit. J'ai le droit vraiment? Oui. Non. Let's go. Je sais pas. On a vraiment le droit à ça? Non. Non, ok. Oui. Il y a du bol, ouais. Ils sont pas mal tes services, c'est mieux en mieux.
dommage. Plus 1, j'aurais marqué un point. Illégalement, je l'aurais marqué. Bien joué, Julien. Ça te fait émir. Et du coup, tu as développé ton geste signature, toi, c'est le smash. Moi, c'est le smash. Tous les joueurs peuvent se matcher. Ouais. Mais la particularité que j'ai, c'est que moi, je peux se matcher dans tous les angles. Et j'ai un ratio qui est de, entre 90 et 95% de... Wow. Les joueurs offensifs, si on regarde bien, il n'y en a pas énormément. On a des joueurs mixtes, c'est-à-dire qui défendent, qui attaquent. On a des super joueurs défensifs, on a des super passeurs. Mais des vrais attaquants purs, on est dans le top mondial, on n'est pas beaucoup. Ok. Il faut quoi comme les qualités pour devenir un bon techballer? C'est comme ça qu'on appelle? Taker. Taker, ok. Je vais aller un petit peu à l'encontre de ce que tout le monde peut imaginer, peut penser, parce qu'on a l'impression qu'il faut être hyper technique. Ouais. Et c'est pas du tout le cas. Pas du tout. Alors ça, oui, je le confirme. il faut des petites bases. Il faut Ouais. pouvoir toucher la balle, mais ça s'acquiert rapidement. Ce qui est pour moi plus important dans ce sport-là, c'est la discipline et la rigueur. Pour moi, c'est vraiment les deux atouts principaux, et c'est pour ça qu'au final, c'est pas forcément le footballeur le plus technique ou etc. qui réussissent. Ok. Et comme je te disais, dans le top 10 mondial, on est 2 anciens gardiens de but. Ok, ouais. Bon bah la table elle reste là. Hein. Ouais, la table reste là, de toute façon, je me doutais pas qu'elle allait partir. Après, t'habites pas loin, donc tu peux venir Je essayer. peux venir, ouais. Top, maintenant, on peut faire défi freestyle Défi freestyle. et voir ce que tu donnes en dehors de la table. T'as aucun Moi, geste. je comptais plus que tu m'apprennes à faire des gestes. Ok, ouais, ça va, je pense ouais, que... non, je jongle. J'ai des gestes au sol, t'as vu de la technique au sol Ouais. de foot. Mais la technique, tout ce qui est au-dessus, tu arrives, par exemple, le tour du monde, j'ai jamais fait. Tu l'as jamais même fait essayé en fait. Essaye, juste pour voir. Ouais. Ah oui, des bonnes bases quand même. Ouais, mais je pense que tu peux le faire, honnêtement. Ouais, il faut Tu qu'on. veux que je te le fasse en... Allez, Tu liftes la balle avec la pointe de ton pied. Ensuite, la deuxième étape, tu laisses un rebond et tu fais le tour de la balle extérieurement. Et ensuite, tu fais le tour du monde. Ça a l'air simple comme autant ça. c'est Mais... simple pour moi de se matcher, autant là. Ouais. Voilà. Ouais, t'as bien le tour. Ah, t'as bien le tour. Ouais, tu l'as bien. Allez. Un peu d'essai. Ouais. Et là, maintenant, tu vas faire le slap, c'est ça? En fait, Bon, là, c'est- vas-y, essaie de le faire. Ok, ouais. T'es là, tu la mets là, tu la fais descendre, et là c'est tout sec. Tu vois? Tout sec. Ouais, c'est ça, Yeah. c'est validé, c'est 3 jambes. Ça, tu me fais une petite démo alors de. Tu veux que je te fasse une petite démo? Ouais. C'est parti. Et toi, du coup, ton futur, est-ce que tu as un objectif précis en termes de compétition? Bah là, J'imagine que... bah là, moi en plus, je reviens d'un an de blessure, c'est de revenir sur la prochaine Coupe du Monde, Ouais, d'être présent sur les prochaines échéances olympiques, tout ce qui est Jeux méditerranéens et autres, ok. et de pouvoir aller chercher le top 1 mondial. Je Champion pense du que- monde, quoi. Champion du monde m'enlèves et ce au niveau vice du dans ta bio ranking, et- c'est ça. Comme Ok. ça, on enlève le vice et on Ouais, est là. ouais. Bah écoute, merci Julien. Merci C'était un à plaisir toi, en de tout faire cas. une vidéo avec toi. Merci Et pour les skills. Ouais, bah Parce normal, que c'est... Jamais fait un tour du monde, ni rien Ouais. du tout, et aujourd'hui Et tu après, m'as fait il s'est très bien débrouillé, c'était la première fois qu'il apprenait le tour du monde. J'ai jamais vu ça, honnêtement, dans ma vie. Et je te souhaite tout le meilleur dans ta carrière et une bonne reprise surtout. Super. Et Y toi, aller t'es crescendo. pas loin d'ici, donc je t'attends aux entraînements. Bah, à fond. Peut-être une partie 2, te suivre en Et t'as championnat. on peut s'entraîner et on peut prévoir Ok. ça, ce sera avec le plaisir en tout cas de. Bah, à fond, peut-être une partie 2 à prévoir parce que j'ai bien très kiffé ce sport en tout cas. Bon. Et merci à Tom derrière la cam aussi. Ouais, Tom Et qui était Ulysse, présent. juste là, tu Et peux Ulysse à venir la les fin. gars. Ulysse à la fin, venez. Voilà, ben merci les gars et on se revoit pour un prochain épisode. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez et à commenter, ça me soutiendrait beaucoup. Merci. Voilà, ciao.